Savais-tu qu'un homme sur deux commence à avoir des troubles urinaires à partir de 50 ans? Et 80% en souffrent après 60 ans. Alors, à partir de 50 ans, il est recommandé de faire surveiller par son médecin sa prostate. Certains signes peuvent vous indiquer une anomalie ou en tout cas qu'il est temps de consulter. Voici 10 signes qui doivent t'alerter. Un jet d'urine faible. Cela se manifeste par un jet d'urine moins puissant avec un faible débit et il va moins loin qu'auparavant. Ce phénomène s'accompagne parfois de gouttelettes involontaires, retardataires alors que vous avez fini d'uriner. Un allongement du temps mictionnel. La puissance étant moins forte, la vessie met plus de temps pour se vider. Cet allongement du temps de miction est le reflet de l'obstruction sous-vésicale pouvant être en rapport avec l'augmentation du volume de l'adénome prostatique. Une sensation de vidage incomplète. Cela peut être très inconfortable car vous pouvez avoir l'impression en fin de miction de ne pas avoir réellement terminé ou bien de ne pas avoir vidé complètement votre vessie. On parle de résidus post-mictionnels. Cette stagnation de l'urine dans la vessie expose à un risque supplémentaire d'infection urinaire. Un besoin de pousser pour uriner. Le phénomène se produit essentiellement sur la première urine du matin ou lorsque la vessie est pleine. L'urine ne sort pas spontanément, met du temps à s'installer et vous devez fournir un effort pour provoquer la miction qui est en général longue. S'arrête puis repart. Des fuites urinaires. Elles sont classiques et fréquentes. L'urine ne peut s'écouler correctement à cause de la grosseur de la prostate. Une partie reste dans la vessie, ce qui, au bout d'un certain temps, forme un trop-plein. Il peut aussi se produire une incontinence par urgence mictionnelle car la vessie doit forcer pour se vider, ce qui la rend impatiente et trop réactive avec des contractions involontaires qui génèrent des pertes incontrôlables. Des mictions fréquentes. Cette augmentation de la fréquence mictionnelle appelée pollakiurie est en partie liée à une mauvaise vidange vésicale. Comme la vessie n'est pas correctement vidée à chaque miction, elle se remplit plus vite, augmentant la fréquence du besoin d'aller uriner. Attention, je tiens à souligner que les mictions fréquentes peuvent être liées à une augmentation de l'hydratation avec des mictions de volume normal sans problème prostatique. Plusieurs levées par nuit. Non seulement les mictions ont tendance à être fréquentes la journée, plus de 7 fois par jour, mais elles augmentent également la nuit. Si vous vous levez plus de 2 fois par nuit, cela peut révéler un problème de prostate. On parle alors de nicturie, qui est l'un des symptômes les plus gênants dans la maladie de la prostate, car elle induit une perte de la qualité du sommeil. Un trouble de l'érection. Certains traitements donnés pour améliorer la qualité mictionnelle peuvent provoquer parfois des troubles de l'érection ou plus fréquemment des troubles de l'éjaculation avec une baisse du volume du sperme, voire l'absence. Des brûlures mictionnelles. Une infection urinaire peut survenir, notamment lorsque la vidange vésicale est imparfaite, provoquant des brûlures urinaires. Chez l'homme, cette infection urinaire engendre une infection prostatique appelée prostatite. Cela peut également s'accompagner de fièvre, de frissons et d'une augmentation de la fréquence des mictions et des urgences mictionnelles. Ces brûlures
peuvent apparaître au début de la miction, voire tout au long de la miction lors des fortes infections. Du sang dans les urines. Une émission de sang au cours de la miction peut être d'origine prostatique, notamment au début du jet urinaire. Le phénomène est lié à une augmentation de l'inflammation de la prostate ou à l'apparition de vaisseaux supplémentaires à la surface en relation avec l'augmentation du volume de l'adénome. Si tu as aimé la vidéo, je te prie de la partager dans tous tes réseaux sociaux afin qu'un maximum de personnes puissent en profiter. Dans une prochaine vidéo, je te proposerai des plantes pour prévenir et soulager ces symptômes. Par ailleurs, une consultation médicale reste indispensable. Abonne-toi pour ne rien rater. C'était Terence, l'herboriste du bled, au-delà de tout, passionné des plantes. Merci de m'avoir écouté. Sur ce, utilisons le vivant pour soigner le vivant.